Alors, petite actu concernant le Model S et le Model X. Musk voit grand et prévoit une production record. Bien qu'accusant un gros retard de démarrage, les nouvelles Model S et X auront le droit à une cadence de production digne de ce nom. Elon Musk évoque jusqu'à 100 000, voire 125 000 unités assemblées à l'année, du jamais vu ou presque. Alors ok, mais il faut que les ventes suivent aussi, parce que c'est bien beau d'assembler 125 000 unités si personne ne les achète. En tout cas, en ce moment, les ventes des Model S et X, c'est au point mort, ils ont tout simplement stoppé les commandes pour attendre les nouvelles versions. Donc bon, on verra s'il y a beaucoup d'acheteurs ou pas. En janvier dernier, les modèles S et X ont bénéficié d'une nouvelle version plus que bienvenue après respectivement 8 et 5 années de bons et loyaux services. L'occasion pour le constructeur californien de lancer des versions plus véloces et mieux finies qui accompagneront les succès des modèles 3 et Y. Et comme bien souvent, le patron de SpaceX s'est montré très optimiste quant au planning de livraison annoncé. Attendu en février aux États-Unis et en septembre en France, les nouvelles modèles S et X ne débarqueront finalement pas avant le premier trimestre 2022 en hexagone, et cet été, si ce n'est l'automne, au pays de l'oncle Sam. Lors d'une récente entrevue téléphonique, Elon Musk a par ailleurs annoncé que les gros volumes de production ne débuteront pas avant le troisième trimestre de l'année. Néanmoins, l'entrepreneur américain cherche bien à redynamiser la cadence de production avec des volumes dignes de ce nom. Comme relayé par Electrek, Musk compte bien remettre les Tesla Model S et X au cœur de son cahier des charges industriel. Cela se traduira par une production de plus de 2000 Model S et Model X par semaine, assure l'intéressé. Si nous sommes chanceux, peut-être qu'on pourra grimper à 2400-2500. Ça dépendra notamment des problèmes relatifs à la chaîne d'approvisionnement, qui sont autant de facteurs échappant à notre contrôle, mais je pense que cela sera réglé, estime-t-il. Dans l'idée, les chiffres annoncés laissent augurer une production annuelle de 100 000 modèles minimum, en se basant sur une année de 52 semaines, voire 130 000 véhicules. Cela correspondra à 25 000 ou 32 500 unités produites par trimestre, soit des chiffres que Tesla n'a jamais atteints en 2020. L'an passé, le troisième trimestre fut le plus prolifique pour les modèles S et modèles X, avec 16 992 véhicules assemblés. Pour retrouver une production trimestrielle d'environ 25 000 modèles S et X, il faut revenir au millésime 2018. Ouais, mais du coup, est-ce que les gens vont pas plutôt se concentrer sur le modèle Y ou le modèle 3? Le modèle 3 qui a subi une hausse de l'autonomie aussi, donc 34 km de gagné. Elle se rapproche, la version long-range, de la modèle X, de la modèle S, en termes de record d'autonomie. La modèle S normale, je parle pas de la Plate Plus, évidemment, qui a 850 km d'autonomie, là c'est encore autre chose. Mais elle coûte 3 fois plus cher aussi, donc pas sûr qu'ils aient beaucoup de clients pour la Plate Plus. Après vérification, jamais Tesla n'a produit plus de 30 000 modèles S et X en 3 mois. Ici, le fabricant vise donc un nouveau record, qui ne sera cependant pas atteint avant de longs mois, au regard de son planning régulièrement chamboulé. Il faudra probablement attendre le dernier trimestre de l'année, si ce n'est 2022, pour espérer dépasser ce seuil. Bon, bah écoutez, on verra bien. En tout cas, les modèles S et X, je pense qu'elles marcheront moins bien qu'avant, tout simplement parce que les gens vont plus se diriger vers des Tesla un peu moins chers, vu que la concurrence grandit de mois en mois sur les voitures électriques. Je vous laisse réagir. Ciao.